Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Voilà, j'ai pas besoin de faire d'intro. J'ai retrouvé ma moto d'amour. Je suis super contente, heureuse, tous les mots du monde. Amoureuse de cette moto aussi. Est-ce que je fais pas toute petite sur cette moto? Ou grande? Je sais pas trop parce que j'ai l'impression que la moto est minuscule. Et là je touche les pieds royales par terre, genre paf paf. Tip top la moto, tip top. Aïe 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 aïe. Ma beauté, ma belle petite moto. C'est bon. Oh, je vais faire un petit coucou à Baptiste. Ça va? La meuf. T'as vu? Oui, j'ai retrouvé les vis. Ça va bien? Et toi? Ça va. Je me promène. Enfin, je me promène. J'avais des choses à faire et je suis passée là-bas. Je me suis dit, oh, impossible que je passe pas le voir. Ouais, elle est belle, hein, ah, la tienne aussi, elle est belle. Hein. T'as mis des petites options dessus et tout? C'est la tienne? Ouais. Pour tous les jours, je suis trop bien. C'est trop bien. Poignée, tac tac, coupe-vent. Oh ouais. Ah ouais. Bah. De faire 2-3 courses quand même. Non. Non. Non, non, non. C'est gentil. C'est un bon bruit, hein. T'entends les retours qu'elle fait ou pas? Parce qu'elle fait que le malade, hein. T'as les larmes aux yeux. Ouais, c'est un mec qui pleure un peu, mais c'est passé. Wow. Je sais même pas regarder. Parce que là, le train arrière de la voiture est défoncé, hein. Je glisse sur la selle. Je glisse d'avant en arrière sur la selle, je vous jure que c'est vrai. C'est le gars ma pièce. J'ai froid, j'ai froid. Ah oui, là j'ai froid. Ah oui, oui, oui. J'ai froid. J'ai froid, j'ai froid. Ah oui, c'est vrai, je suis en réserve. Alors on va aller faire de l'essence, hein, parce que je vais pas trop envie de tomber en rade. Ça consomme, hein. Ah oui, ça consomme beaucoup même, hein. Plus que l'MT, hein. Ah oui, beaucoup plus. Ça me rappelle les bons souvenirs, ça. Yihi. Par contre mes bottes elles sont pas du tout faites pour ça. Donc et puis je vais pas du tout assez vite. Et je suis beaucoup trop crispée sur le poignet droit. Ah ouais, et puis la selle ça glisse. Il n'y a rien qui va. Ah ouais, non, la selle c'est dangereux. Faut pas déhancher avec cette selle. C'est trop dangereux, tu glisses H24. Genre en fait le déhanchement c'est ta puissance fin. C'est pas bien. On va passer à 50 en quatrième mon pote. Tu vas voir. Coucou. Bah vous savez quoi? Eh ben j'ai trouvé son petit surnom. Vous avez été nombreux sur Insta à me proposer des petites choses. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ça y est, j'ai choisi. J'ai choisi la solution offensive. Je choisis la solution offensive. Très bien, on a compris. Offensive. Je choisis la solution offensive. J'ai choisi, ça y est. J'ai mis du temps à me décider, mais là, ça y est, je suis sûr de moi. Je prends l'offensive. Ferme ta gueule.
Et vous allez voir, c'est un prénom qui pète. Étant fan d'Harry Potter, je me devais de rester dans le mood d'Harry Potter. Et en fait, dans Harry Potter, il y a plein d'animaux un peu fantastiques qui sont tellement incroyables que je me suis dit qu'il fallait rendre hommage à Harry Potter. Et voilà, il y a plein d'animaux que j'adore. Oui, je parle comme une... Ah bah si je passe pas là, ça, on va pas avancer beaucoup. Il y en a plusieurs qui me tapaient dans l'œil. Et toutes les motos ont un surnom. Toutes, même la GS. Pourquoi? Parce que la GS c'est une grosse poule. Oh, je spoil. Est-ce que je spoil? Allez, je spoil. La GS c'est une grosse poule. Bon bah voilà, bah c'est Buck. Je mets une photo de Buck parce que Buck est trop beau. Buck est assez emblématique. En plus Buck c'est l'oiseau d'Hagrid, c'est l'hippogriffe d'Hagrid, alors obligé. Donc Buck c'est la GS, c'était logique. La M c'est un dragon parce qu'elle fait du feu absolument tout le rapport. Et bon, cela dit la R6 aussi hein. Mais monsieur il voulait un prénom, il voulait un truc un peu... je sais pas, un peu chelou, pas un peu chelou, mais il voulait bien que ce soit un prénom un peu nul, tu vois. Mais Norbert, c'est pas nul dans Harry Potter. Norbert, c'est de la bombe. C'est de la bombe, Norbert, dans Harry Potter. Mais c'est vrai qu'en surnom comme ça dans la vie de tous les jours, tu dis que ta moto s'appelle Norbert, c'est ok. Bon, bah c'est spécial, quoi. Et moi, et ben moi, c'est qui? C'est Kiki. Il m'a regardé comme si il voulait acheter une R6. C'est Fumsec mon gars. Eh ouais, Fumsec le phénix de Dumbledore. Ouais voilà, je l'ai dit un petit peu avec beaucoup de caractère, mais c'est vrai que Fumsec il est trop beau quoi. Il est magnifique, il s'embrasse quand il meurt, enfin tu vois le truc est vachement what the fuck quoi. Et du coup voilà, Fumsec, la R6 c'est Fumsec, c'est son surnom. Donc désormais je dirais salut tout le monde, c'est Chlorider et Fumsec pour une nouvelle vidéo. C'est trop, hein, je kiffe, c'est un peu genre, ça impose tu vois. Je suis posé avec Fumsec. Quel enfoiré. C'est pas ça. Normalement on change les pneus. Oh la vache. Bon alors du coup, il faut qu'on présente ce missile. Bon, pour situer un tout petit peu, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ou d'ailleurs même ceux qui ont suivi, mais pour faire un petit récap, comme elle m'a servi à faire de la piste cette année, toute l'année en polypiste S2 Concept, du coup il a fallu qu'on enlève absolument tous les carénages d'origine, enlever les rétros, enfin toute l'optique, les clignotants... absolument tout, donc on a tout remonté. On a fait tout remonter chez Maxescan et voilà, elle m'a servi cette année en tout cas à la piste et maintenant elle me sert à la route. Je ne pense pas la remonter sur piste pour l'instant. Et cette année du coup comme j'étais en A2, je roulais en MT-07 2020. Donc ouais, c'est un petit peu radical de passer d'une MT-07 à une R6, mais moi je kiffe. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Comme je la connaissais un petit peu sur piste, du coup ça m'a permis de monter dessus au calme. Fumsec a beaucoup de caractéristiques qu'il faut présenter. Donc c'est une R6 2020. La dernière version homologuée, route, puisqu'il existe la R6 Race 2020 qui est uniquement proposée à la piste. Très bon rapport poids-puissance puisqu'elle fait 190 kg tout plein fait.
Donc 190 kg pour 118 chevaux pour ce genre de machine, bah, c'est mortel quoi, hein. Tu t'éclates. Hein. Franchement, je m'amuse comme une gamine. Elle est superbe. Bon, faut pas faire attention, elle est pas très propre. On vient de rouler un petit peu. Et j'avais pas de quoi bien la nettoyer et bien l'essuyer, donc il y a des petites traces partout, mais bon, voilà, on voit, elle est belle quand même, hein. Oui. C'est une R6 tout terrain, ça se voit, on est dans les feuilles. Bon, 4 cylindres en ligne, c'est pour les caractéristiques, évidemment des avantages, des inconvénients. C'est un moteur à beaucoup de caractère. Après, au niveau des petits points faibles, c'est vrai que t'as pas du couple à tous les régimes. Il faut quand même que tu sois bon 8000 tours pour avoir une bonne réponse à accélérateur. Ah ouais, quand même. La position est hyper sport avec les bracelets qui fait vraiment sport. Bon, c'est une sportive en même temps, donc on est un peu logique. Venant d'une MT-07, c'est vrai que c'est radical. Après, moi j'adore. Je suis petite, j'ai ma place dessus super facilement. Elle n'est pas du tout inconfortable. Même si, bien sûr, au niveau amortisseur, c'est pas du tout le confort, mais je veux dire, je trouve ma place dessus tellement facilement que j'ai pas l'impression, en tout cas pour moi, qu'elle soit inconfortable. Bien sûr, tu mets le GS après, je veux dire que c'est hyper souple et que la R6 est très rigide, et bien sûr, c'est un peu le but aussi d'une sportive, mais moi, je la trouve perso pas inconfortable au niveau de la position, donc ça me plaît énormément. Évidemment, le désavantage par rapport à ça, c'est que ça ne braque absolument pas, donc voilà, l'angle de braquage, là, on est au max à gauche, on est vraiment très restreint, quoi. Tu fais pas un demi-tour avec sur la route, hein, ça c'est pas possible. Au niveau du réservoir, on est sur un 17 litres. La consommation, elle varie évidemment en fonction de ta manière de conduire. Pour avoir fait un peu le test entre la MT et celle-ci, je vais 2 fois plus à la pompe. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est le jeu. Tu as plusieurs modes de conduite sur cette R6. Tu en as 3. Le mode A, la réponse au gaz est instantanée. Le mode standard, un petit peu moins. Le mode B, c'est plus pour la pluie, donc très adapté quand c'est humide et que tu veux pas non plus accélérer comme un bourrin. Très cool sur la R6. Le shifter up de série, ça c'est génial. Tous tes rapports en haut sont complètement sans embrayage. Bien sûr, à part les modes de conduite, tu peux aussi régler le TCS, le Traction Control, jusqu'à 6 niveaux. Moi perso, je le mets à 6, hein, je suis pas un pilote, donc je n'ai pas besoin de le mettre à moins que ça, mais quand on aura fait de la piste suffisamment beaucoup pour être un peu plus expert, et ben, effectivement, on mettra du TCS un petit peu moins fort, sûrement, on verra. En tout cas, c'est pas une priorité. Là, je l'ai monté en Michelin Power 5. Bon, ça se voit qu'ils sont tout neufs. J'ai pas encore beaucoup roulé avec, et surtout qu'on est en hiver, il fait pas très chaud en ce moment, donc j'attends qu'il fasse un peu meilleur et avoir le temps de la rouler longtemps pour pouvoir les exploiter un petit peu plus que ça. Bah, j'ai dit ça aussi. Les gros plus de la moto, il y en a beaucoup bien sûr. Elle est très légère. Je croyais que c'était toi qui venais me dire, ah, c'est de la que tu racontes. On va passer aux points forts et points faibles de la moto. Je vous dis tout de suite, elle n'a pas de points faibles. Non, je plaisante. Je suis pas du tout objective, évidemment. Points forts, il y en a beaucoup. Elle est très légère. Je vous ai dit 190 kg pour 118 chevaux. La légèreté, c'est vraiment son point fort. Franchement, c'est incroyablement léger à mettre sur l'angle, c'est tellement léger, même à l'accélération freinage, franchement c'est super agréable, elle est toute légère, elle est très facile à manier, j'adore. Autre point fort, c'est la dernière R6 homologuée route, c'est un sacré point fort aussi. C'est une chance d'avoir la dernière homologuée route, et je suis très contente d'avoir ce dernier modèle, parce que c'est la plus aboutie, c'est la plus jolie, c'est la plus performante et la plus travaillée. Un gros point négatif quand même, hein, c'est qu'elle n'a pas de jauge à essence. Donc en fait tu roules, t'as ton voyant essence et t'as plus que 30-40 km max sans tirer dedans évidemment pour aller à la pompe à essence, ça c'est un peu relou. Faut être habitué et du coup moi je mets de l'essence un peu en prévention quand je me dis tiens je vais faire un long trajet, hop je suis tranquille. Bon bien sûr les désavantages d'une sportive, si on peut dire ça, pour moi c'est pas des inconvénients, mais ça braque pas, c'est rigide, c'est pas confortable en soi au niveau amortisseur. Après voilà, c'est des désavantages mesurés quoi. En ce qui concerne les choses rajoutées, on a un support de plaque court à l'arrière, les petits clignotants LED à l'arrière et à l'avant, intégrés au rétroviseur, les commandes Gilles Tooling, frein, embrayage bien sûr, et commandes reculées qui sont incroyables, je les adore, elles sont vraiment trop belles avec le petit anneau doré que je trouve super joli, donc toute la platine ici là, magnifique, et de l'autre côté avec le sélecteur, la même chose, exactement pareil. Toutes les protections GB Racing au niveau des carters moteurs, la pompe à eau de l'autre côté, les tampons de protection R6 qui sont super, qui s'incrustent super bien et qui protègent quand même pas mal le carénage. Donc les supports GB Racing aussi de ce côté là, le petit tampon de l'autre côté, la ligne évidemment à Krapovic avec la protection du pare-chaleur carbone qui est juste magnifique. Et les petits diabolos GB Racing sur les côtés parce que c'est d'origine.
on les a un petit peu abîmés en allant sur piste, en les utilisant beaucoup. Je les ai changés. J'ai rajouté une petite chaussette. C'était pas mignon. Ah, la bulle fumée aussi, elle est super jolie en noir comme ça. Ça finit super bien la moto. Quadlock induction, toujours pour avoir toujours le téléphone chargé. Ça c'est la base. C'est la vie, ça. Ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Bon, on la démarre? Évidemment, sans chicane, hein, bien sûr, évidemment. Ah, la claque! Oh, ah oui, on les voit bien. Oh putain. J'ai les chaussures dégueulasses. Oh, c'était sympa de faire cette petite vidéo avec un peu de lumière dans la forêt. C'était très sympa. C'était très joli. Bon, il vous plaît cet R6? Il vous plaît Fume Sec? N'hésitez pas à dire en commentaire si la moto vous plaît, ce que vous auriez changé. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que moi je voulais changer. Pas grand chose en vrai. Pour l'instant, si, il y a une chose que je voudrais changer, c'est la sellerie. Comme elle glisse énormément, je vais absolument la changer. Complètement cinglé son chien. Bon, c'est quitte sur cette jolie vidéo de présentation de Fume Sec de ma R6. Je suis trop contente de vous l'avoir présenté, je suis trop contente de la rouler, je suis trop contente d'avoir fini mon permis à 2, même si j'ai adoré la MT-07. Je l'aime toujours, hein. Je l'ai reprise il n'y a pas longtemps. Bon, j'avoue, je préfère la R6 quand même, qu'on s'entende bien. J'adore encore la MT-07 évidemment. Ça a été une moto incroyable pour 2 ans de permis à 2. En fait, il faut pas goûter à mieux pour rester sur une MT-07. C'est vrai que quand tu essaies une R6 après, bah, t'as envie d'aller plus loin quoi. Allez, ciao les amis, à la prochaine. C'était un plaisir. Je gueule, pourquoi je gueule? Salut les amis, abonnez-vous surtout, ça me fait trop plaisir. Abonnez-vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Il y a d'autres vidéos super cool qui vont arriver. Ah bah oui papy, fais attention à toi. Et du coup, bah, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao ciao.